Un parti qui n'est pas subventionné, qui n'est pas financé, mais qui arrive à gagner la majorité sur le terrain. Et c'est ce qui vous fait mal. Blé Goudé n'a jamais été FPI dans le passé. Il a créé son mouvement politique. Il l'a transformé en parti politique. Aujourd'hui, il va en solitaire, accompagné de ses camarades de lutte. Mais n'empêche, Blé Goudé a toujours dit qu'il est pro-Gbagbo, qu'il restera pro-Gbagbo, il demeurera pro-Gbagbo. J'ai toujours expliqué et dit, en 2000, pendant les élections, lorsque nous avons élu Chablé, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas tous ceux qui sont allés dans les urnes qui étaient FPI. Ce n'est pas tout le monde. Mais des gens, la plupart des Ivoiriens qui ont voté le président Laurent Gbagbo ont cru à la vision du président Laurent Gbagbo. Ils ont cru à cette vision-là, malgré qu'ils n'étaient pas FPI. Et c'est comme aujourd'hui, beaucoup croient en Chablé Goudé, malgré qu'ils ne sont pas COJEP. Ils se disent qu'en lui, il y a de l'espoir. Ils se disent qu'en lui, les Ivoiriens peuvent lever la tête. Mais pourquoi vous avez cette rancœur-là, cette méchanceté? L'Afrique noire. Réfléchissons un jour quand même. Tu me dis que Chablé Goudé, on doute un peu de ses études, mais je te rappelle pour te dire encore, le premier président américain, George Washington, il avait quel niveau d'études? Il avait quel niveau d'études? Mais il était entouré de ses camarades, de ses compagnons de lutte, qui avaient des niveaux très élevés. On n'a pas besoin d'avoir tous les diplômes du monde entier pour être un meilleur président en Côte d'Ivoire ou dans un pays. On n'a pas besoin. C'est l'intelligence et la sagesse et la connaissance qui fait prospérer un pays. Aujourd'hui, tu dis oui, il y a plus de 3000 docteurs aujourd'hui qui sont au chômage, qui sont en train de pousser dans Abidjan. Mais est-ce que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'y a pas de chômeurs en Côte d'Ivoire? Il y a des jeunes qui ont mené le combat depuis 2000, qui ont fait 30 ans ou 40 ans. Ils ont fait 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. D'autres ont 50 ans. Ils ont fait tous les diplômes, ils ne travaillent pas. Celui qui me sort aujourd'hui à 40 ans, il a sa licence, il a sa maîtrise. Il a plusieurs fois passé des concours, ça ne marche pas. Même autant Laurent Gbagbo, il a passé les concours. C'est pas tout on peut dire, petit. C'est pas tout on peut dire. Tu as la chance que mes minutes sont comptées. Mais ce soir, toi et moi, on sera au Koyi. Parce que cette affaire de Djibetri là, où tu veux prendre pour coller ça sur le dos de Chablé Goudé, c'est Blé Goudé qui a tué Djibetri. C'est à cause de Blé Goudé, Djibetri est mort. Ta mère encore. Je suis de Lakota comme toi. Hein. Je comprends maintenant pourquoi Lakota ne peut pas avancer. Parce que c'est cette même sorcellerie là. Vous amenez encore dans la politique. Espèce d'individu, pétard mouillé, espèce de grenouille verte. Blé Goudé, il a été éduqué non seulement par son père adoptif, qui est le président Laurent Gbagbo, pas son père adoptif, mais son père politique, sur le plan politique. Il était encore éduqué par son père biologique. Quand Chablé Goudé appelle tous ses cyberactivistes, c'est pour donner des directions à ces cyberactivistes, de ne pas répondre aux provocations, de ne pas insulter. Et ces cyberactivistes sont restés dans les coins. Pour ceux qui sont allés à cette rencontre, c'est pour ceux qui ne savent pas, qui disent ce qu'ils peuvent dire. Mais moi, étant ne pas cyberactiviste, je ne suis pas allé, je n'étais pas là-bas. Mais néanmoins, il y a eu les échos de cette réunion. Donc on ne peut pas se lever pour parler mal, insulter le président d'un parti politique. Pourquoi? Et ça va donner quoi aux Ivoiriens? Quand tu insultes le leader d'un parti politique, ça va donner quoi aux Ivoiriens? Ces millions de jeunes qui ne travaillent pas là, ça va les donner quoi?
Charles Kwasi, soit salué. Samuel Goné, soit salué. Voilà, soit salué. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Évangéliste Bazi Christophe, soit salué, camarades. Vous voyez, ça va donner quoi? Vous avez une foi. Mais au fait, ça me fatigue, hein, ça me fatigue. Ta manière de te comporter dans les réseaux sociaux là, ça me fatigue. Quand tu t'expliques là, ça me fatigue. Est-ce que toi tu n'insultes pas? Matin, midi, soir, tu insultes Charles Blé Goudé. Tu l'insultes matin, midi, soir. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas réagi sur le sujet des 46 soldats? Il a parlé là, il est ici, il est là-bas. Il fait ça pour ne pas rentrer. Parmi vos camarades qui étaient PPACI, qui étaient en exil là, il y a eu plusieurs troupes qui sont passées en Côte d'Ivoire, ils se sont prononcés. Quand Blé Goudé dit qu'il réclame son patriotisme là, faut pas tu vas dire non que quand on dit être patriote, c'est lorsque le pays est en guerre qu'on réclame son patriotisme. Mais en 2015, quand Charles Blé Goudé fut jeté en prison, lorsqu'il était fédéral de la FECI, la Côte d'Ivoire était en guerre. Mais c'était pour la patrie qu'il le faisait, pour l'avenir de ses étudiants là, qu'il le faisait, qu'il était jeté en prison. Quand il fut enchaîné sur le lit d'un hôpital à Abidjan, c'est pour qui il a fait? C'était pas pour ces milliers d'étudiants qu'il fut jeté en prison et il fut enchaîné sur le lit d'un hôpital. C'était pour la patrie, c'était pour ces jeunes-là qui s'est sacrifiés. On n'est pas obligé d'aller en guerre pour parler de patriotisme. On n'est pas obligé d'être en guerre pour parler de patriotisme. Et tu dis non que ces deux dames-là sont elles font partie, oui, voilà. Ces deux dames-là font partie des cyberactivistes du COGEP. C'est ce qu'elles t'ont dit. C'est ce qu'elles t'ont dit. Toi, tu dis que tu n'es pas cyber, tu n'as pas été, tu ne fais pas ça au nom, comme ça, c'est pas le PPACI qui t'a mandaté d'être cyberactiviste pour que tu puisses parler sur les réseaux sociaux. Donc, si le PPACI t'a pas envoyé, ferme ta sale gueule. Ta gueule de chien là, faut fermer ça. Donc, tu veux mettre deux parties en guerre, quoi. C'est ton travail. Je comprends pourquoi il y a un cyberactiviste qui a dit que tu as été payé pour ça. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous voulez forcément mettre en parole le fils et le père. C'est Blé Goudé qui a dit, lors de son interview, on lui a posé la question. Il a été clair sur l'affaire de Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Il dit l'enfant qui est très bien éduqué là, ne regarde pas dans le dessous du lit de son père. Dans le drap du dessous du lit de son père. L'enfant qui a été très bien éduqué. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre le père et ta mère, tu n'as même pas le droit de mettre ta tête là-dedans pour gérer cette affaire. Imbécile que tu sois. Et vous mettez pour tous les jours, venez sur les réseaux sociaux en train d'insulter Simone Gbagbo. Avec ça aussi, tu dis non que tu es un panafricaniste. Tu es un menteur. Tu es un mendiant. Tu es un mendiant politicien. Espèce de mendiant politicien. Quitte en Mauritanie, viens en Côte d'Ivoire si tu es un vrai patriote. Quitte en Mauritanie, viens en Côte d'Ivoire vraiment. Si vraiment tu aimes le président Laurent Gbagbo. Qui pleut, qui neige, Charles Blé Goudé viendra en Côte d'Ivoire. Pour le temps que ça va prendre. Mais qui pleut, qui neige, il viendra un jour en Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé sera président en Côte d'Ivoire ici. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Je crois que ce soir, on va s'attraper parce que je suis en plein boulot. J'ai dit que j'avais 15 minutes, j'ai dépassé les 15 minutes. Mais camarade, finalement, tu n'es pas un camarade. Tu es un charognard. Mais ce que tu as commencé, on va terminer.
Voilà. Je salue tout le monde, tous ceux qui croient en Charles Blé Goudé, tous ceux qui croient à la lutte patriotiste. Soyez toujours attachés au patriotisme et continuons le combat parce que tôt ou tard, elle va payer et les Ivoiriens seront heureux dans leur propre pays. Merci encore.